Salut! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plus gros mensonge de l'humanité, le plus gros et le vieux mensonge de l'humanité qui est l'image de soi. C'est parti. On a tous une image et on aimerait l'améliorer, on aimerait avoir une image qui soit confiante, une image qui soit positive, une image qui donne confiance aux autres, de travailler avec nous, de nous rencontrer, de devenir amis ou compagnons de route avec nous. Et bien cette image-là, elle est totalement construite, interprétée par notre cerveau, elle est aussi jouée par notre attitude, par la manière dont on fonctionne en société, et je vais un peu assassiner cette image aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Donc mettez-vous à l'aise, ça va pas être trop violent, mais un peu quand même, c'est différent de ce qui se passe dans les autres chaînes, c'est différent de ce qui se passe habituellement dans le développement personnel, mais c'est original et ça mérite d'être écouté. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Aristote, le fondateur, on va dire, de la rhétorique, de la communication, de la conversation, du discours en société, définissait l'image de soi, l'image que donne une personne, comme l'éthos. L'éthos, cette image qu'on donne, serait composée de 3 variables, de 3 éléments, 3 piliers. Tout d'abord, la compétence, ensuite la sympathie, la bienveillance, et enfin, la capacité à être vertueux, alors à se montrer vertueux. Et j'ai une critique à faire par rapport à ça. Tout d'abord, il y a la différence entre ce qui est perçu et ce qui est vraiment. C'est-à-dire que l'image que tu donnes est perçue d'une certaine manière par le téléspectateur, par l'auditeur. Ensuite, il y a ce que toi tu montres et ce que tu es vraiment. Par exemple, t'as l'impression que je suis bien coiffé et que je viens de me laver, alors qu'il est possible que je me suis juste nettoyé les cheveux et mis un peu d'huile dans les cheveux, tu comprends ? Donc ce que tu montres, ce que les gens montrent, ce que les politiques montrent, ce que les stars montrent, est parfois, voire même souvent, différent de ce qui est en réalité. Quant à la bienveillance, commençons. La sympathie, t'as un jour où t'es sympa, un autre jour t'es pas sympa. Ça dépend du moment, ça dépend de la manière dont tu te présentes dans chaque moment de ta vie. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de me montrer comme quelqu'un d'enthousiaste, de positif. Quand je rencontre quelqu'un, c'est très énergique. Et les gens pensent que je suis tout le temps comme ça. Alors que c'est faux. C'est une image qui se sont créées de moi. Et moi-même, sans m'en rendre compte, à chaque fois que je les voyais, j'avais cette attitude-là. Mais essaye de voir pour toi, fais l'exercice, va rencontrer les gens avec une attitude constante pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les gens te prendront selon l'image que tu donneras, pas selon ce que tu es. Et enfin, sur la vertu, personne n'est parfait. C'est-à-dire qu'on a tous des défauts, nos vertus se travaillent, et c'est un peu comme être sur un fil du rasoir, à chaque fois qu'on sent qu'on détient quelque chose, mais en fait on ne le détient pas vraiment. C'est-à-dire la vertu de transparence. On ne peut pas être transparent sur tout. Même si on le voulait, ce serait très difficile. La vertu de tempérance, d'être constant au niveau émotionnel, au niveau de ta stature dans tout. C'est super difficile. Rien ne dit que c'est pas possible. Tu peux conserver un équilibre, tu peux arriver à quelque chose qui est stable, quelque chose qui est doux, quelque chose qui est enthousiaste, quelque chose qui est joyeux. Mais c'est très difficile et ce sera jamais parfait. Donc, on se rend compte que du point de vue de la sympathie et de la vertu, c'est pas constant. Voyons ce qu'il en est de la compétence. Alors, il y a la compétence qu'on peut montrer, c'est-à-dire, je peux prendre des recherches dans un livre, te les montrer et toi tu vas croire que je suis quelqu'un qui sait des choses. Si tu as vu une vidéo, 2 vidéos pendant 2, 3, 4 semaines en train d'exposer des recherches scientifiques, tu te diras mais c'est quelqu'un d'intelligent, tu vois. Et ça pullule sur internet, sur les réseaux sociaux, même à la télé. Et il te semble que ces gens-là, ils sont intelligents. Mais peut-être, je dis peut-être, je suis certain de rien, qu'ils ont juste cherché sur le moment même pour composer leur livre, sur le moment même pour dire quelque chose à la télé, et que la compétence réelle qu'ils ont est différente de ce qu'ils montrent. Tu vois ? Ensuite, on peut gagner la compétence, on peut la perdre, et pour moi, surtout, c'est ça. C'est-à-dire que
on joue, par exemple, d'un instrument de musique, et j'étais hier avec mon prof de sitar, et il me disait, moi-même, quand je joue plus pendant un mois, je perds la compétence. Et si je joue pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans m'arrêter avec quelques petites pauses entre de longues séances d'entraînement, je gagne en compétence. Donc, une personne ne peut jamais se dire qu'elle est réellement compétente. Quelqu'un, pour moi, à mon idée, qui se dit compétente tout le temps, c'est quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui serait honnête, c'est quelqu'un qui dit « je suis constamment, continuellement en train d'apprendre ». Donc voilà, comment est-ce qu'on peut décomposer cette image? Déjà, cette théorie d'Aristote, bien sûr, comment vivre dans un monde qui fonctionne avec de l'image, tout en étant sincère. Et ben voilà, moi comment je fais. C'est que je donne une image, de toute façon, il n'y a pas le choix, même si je la donne pas, les gens en ont une par rapport aux phrasés que j'ai, par rapport à la manière dont j'aborde certaines questions, par rapport à la façon dont je m'habille, dont je côtoie les gens, et ben ils vont se faire une idée, une perception, un perçu. J'ai pas le choix, c'est pas de mon ressort. Par contre, ce que je peux faire, c'est au quotidien, en moi-même, remettre en question cette image, pas remettre en cause, pas faire une dépression à cause de ça, mais de me dire, est-ce que je suis ça? Et me rendre compte que non, en fait, je ne suis pas ça. Ensuite, de le montrer aux gens de confiance d'abord, et puis à d'autres gens, si je suis à l'aise, je le montre. Je dis, non, en fait, c'est pas ce que tu crois. Je pourrais raconter de moi une vie de serial entrepreneur comme j'ai eu, une vie où j'ai parlé à l'ONU, où j'ai parlé dans de grandes institutions, ONG, parmi des lobbyistes internationaux, et ne oublier de dire, omettre de dire que je suis au RSA, que je suis handicapé, ou que j'ai pas touché mes allocations habitant handicapé depuis plus de 9 mois, et que je suis obligé de faire des vidéos peut-être pour faire la manche sur Internet. Et ça, tu vois, c'est des choses que ceux qui travaillent leur image, ceux qui travaillent leur posture, souvent ne font pas. Donc, détruire l'image, la remettre en question, la risquer, la mettre en jeu. J'aimerais te donner quelques exemples pour vraiment que ça s'ancre en toi, que ces images-là sont fausses. Par exemple, tu prends l'exemple de Céline Dion. Peut-être que tu adores Céline Dion, que tu aimes ses chansons, que tu adores l'écouter en concert, que tu aimes voir ses vidéos sur Internet, et que pour toi, Céline Dion, c'est l'image de quelqu'un de bienveillant, d'une mère affectueuse, d'une épouse tendre, à l'écoute. Et tu serais surprise tout à coup de voir Céline Dion qui porte un vêtement en peau de serpent. Ou alors Céline Dion qui va défiscaliser ses revenus et utiliser l'argent qu'elle a gagné grâce au concert auquel tu as assisté pour aller pendant 10 ans à Las Vegas et se faire plaisir pour elle, sa famille et ses propres désirs. Tu serais surpris peut-être de voir la manière dont elle utilise son argent et qu'elle l'investit. Donc tu as sélectionné dans ta mémoire, parce que tu as cet amour, cette affection pour cet individu, tu as dit elle a ça aussi mais c'est pas grave, ou alors non, elle a pas ça. Tu vois, donc tu as fait des compromis en toi-même. Prenez un autre exemple. L'exemple de Johnny Hallyday, que tout le monde connaît super bien. Quand même, j'adore ses chansons, le charisme qu'il a sur scène, la voix qu'il a, c'est extraordinaire, quoi. C'est un showman, ce gars. Eh ben, tu serais surpris de voir tout ce qu'il a fait dans sa vie. Des choses qui sont complètement déjantées. Mais peut-être que ta mémoire n'a conservé que l'image bonne, l'image agréable, l'image douce, l'image de réussite, de succès, de chanteur que tu aimerais suivre pour toi. Tu comprends? Tu serais peut-être surpris de voir qu'il a quitté la France, qu'il est allé aux États-Unis, qu'il a défiscalisé, qu'il a déshérité ses enfants, que tu serais surpris peut-être de voir toute la quantité de choses qu'il a achetées, qu'il n'a pas utilisé de toute sa vie, tout le patrimoine qu'il a généré, et tout cet argent qui aurait pu aller à d'autres si c'était investi de façon vertueuse pour le peuple, pour les gens, pour la France. Et pourtant, tu l'as associé à une image de la France. D'accord? Je veux pas détruire l'image de Johnny Hallyday, moi-même je l'adore. Je l'ai pris comme exemple. La parenthèse est close, j'ai pas envie de me faire des ennemis. Prenons un autre exemple. En politique. Tu prends l'exemple de Bill Clinton. T'as vu ce qui s'est passé, par exemple, avec Monica Lewinsky. Mais tu as vu peut-être ce qui s'est passé ou que tu as oublié le fait que ce gars-là, ça a été le premier président des États-Unis à pouvoir amener une conversation, une discussion entre Israël et la Palestine. L'un des plus vieux conflits de notre siècle. Eh ben, une image est évincée par une autre. D'accord? Donc, l'adultère,
l'infidélité, a remplacé l'image du bon politique, de celui qui est bon, qui lutte pour la paix, qui travaille pour les gens, etc., qui est au service du monde. Mais comme il a de très bons conseillers en image, de très bons conseillers qui lui disent comment avoir son attitude, comment refaire son ethos, comment reforger son image, connaissant les valeurs puritaines des États-Unis, il est allé à la télé, et puis il a avoué, il a dit oui, c'est humain, j'ai aussi des défauts par ailleurs, et les gens l'ont pardonné. Et ça a fait que son image s'est tout à coup transformée, et on a quasiment oublié la façon dont a été traitée Monica Lewinsky, la façon dont elle n'a pas bénéficié d'une image positive des médias. Et c'est là qu'on se rend compte que les médias ont un pouvoir extraordinaire. Regarde, Bill Clinton a eu les médias de son côté pour refaire son image. Mais cette jeune femme, Monica Lewinsky, sa stagiaire, n'a jamais eu les médias pour refaire son image. Le seul endroit où qu'elle a vraiment eu, c'est un TEDx. Vous allez pouvoir le voir sur Internet, je vous le mets en description, qu'elle a pu dire, mais quelque part, tu vois, elle doit s'humilier, elle doit se mettre à terre, et puis c'est 1000 ans après la guerre, tu vois. Le crime est fait, tout le monde a déjà oublié, elle revient sur dessus. C'est une psychose, quoi. Et donc, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'argent, celui qui a le média, celui qui a le pouvoir d'influence des cerveaux et des mémoires, il peut refaire son image à volonté. D'accord ? Il peut un jour être le bourreau et le lendemain montrer qu'il est le sauveur. Et ça, si tu n'as pas l'œil aiguisé pour voir l'image que se donnent les gens, l'image que toi-même tu te donnes, tu te feras avoir. Un autre exemple que je te donne, c'est celui de Barack Obama. Ce type, quand il est arrivé, c'était l'extase, alors que nous étions entrés dans une guerre foudroyante avec l'Irak, sacrifiant des vies humaines, de nos propres soldats, de nos propres budgets d'État, mais aussi d'innocents, d'enfants et de femmes là-bas, en vengeance, en revanche par rapport à ce qui avait été fait contre les deux tours. Il a dit, on va instaurer ensemble le premier gouvernement plurireligieux de notre siècle, en proposant un référendum entre l'Israël et la Palestine. Et là, les gens étaient extasiés, c'était extraordinaire, c'est passé à la télé, c'est passé dans tous les journaux, ça a fait la une. Et puis, ce qui n'a pas été dit après, c'est que non seulement rien de tout ça n'a été fait, mais que les blocus sur Gaza ont été augmentés, que l'armée a intensifié ses actions, qu'il y a eu encore plus d'injustices qui ont été perpétrées et de budgets des États-Unis qui ont été alloués à financer ces injustices-là. Donc l'image est conservée par ce qu'on dit et par ce qu'on montre. Mais ça pourrait être autrement si toi et moi on décide d'être sincères et de montrer la globalité de notre image et d'aller voir plus en profondeur ce qu'il y a derrière, le masque. La théorie, mais c'est nourri d'anecdotes, d'exemples qui sont bien posés. Si on sort du contexte avec une question, une réponse, t'es tout aussi à l'aise et tu rebondis sur autre chose. Et on sent que tu peux aller plus loin. Donc c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que t'as pas de notes, c'est à la fois structuré mais pas tant que ça, et en effet si on te pousse sur un domaine plus comme ça, hop tu y vas aussi, t'es ouvert, voilà, c'est fluide, c'est voilà, donc ça c'est un gros avantage. Tu as fait ça de tes expériences passées, j'ai vu ton CV, tu as fait quand même beaucoup de choses dans des domaines très variés, et c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de petits conseils qui viennent d'une expérience passée, et tu en as donné des exemples, donc ça c'est très c'est très pratique pour nous, quoi. De partager sur ce genre de choses. Le fait que tu nous challenges sur quelle date tu as pris, quelle heure, etc., que tu nous mettes dans la réalité et que tu nous engages, peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en place ou à nous demander de mettre en place. En fait, j'aime bien ta démarche de
Je suis pas un gourou. Si je vous enlève le biberon, vous continuez sans moi à trouver de la nourriture. Enfin voilà. Et ça c'est super important parce que de ce que j'ai vu de toi, par exemple sur internet et certaines vidéos, je trouvais que tu pouvais presque faire peur parce que justement tu peux facilement dévier dans ce côté spirituel avec la crainte de quelqu'un qui ne te connaît pas, de oh là là mais lui est-ce qu'il va pas avoir une emprise sur moi ou j'en sais rien. Donc ça c'est bien que tu le dises. T'es pas un gourou et que toi t'es là pour donner des clés pour que les gens soient autonomes. Et toi, la réussite de ton programme, c'est ça. C'est qu'à la fin, on peut se dire au revoir, je sais où aller, je sais dans quelle direction aller, je sais comment y aller. Voilà. Je me suis fixé des objectifs, j'ai une méthode pour les atteindre, etc.